Japon 1945. Un train relie Nagasaki à Hiroshima. Dans un wagon se trouve l'homme le plus malchanceux du pays, ou bien le plus chanceux. Un homme en tout cas qui s'apprête à devenir un rescapé miraculé de l'histoire. Il s'appelle Tsutomu Yamaguchi. Il ne le sait pas encore, mais le destin va bientôt s'acharner contre lui. Le 6 août 1945, Tsutomu est en déplacement d'affaires à Hiroshima. Il travaille comme ingénieur des chantiers navals. Soudain, alors qu'il marche dans la rue, le jeune japonais entend la terrible déflagration, comme le fracas du tonnerre. Il croit distinguer une forme étrange tombant du ciel, un engin qu'il n'avait jusque-là jamais vu et qu'il n'a pas le temps d'identifier. Le voilà projeté par terre. Et soudain, c'est le noir, le feu, les pierres qui volent, les murs pulvérisés, les maisons qui valsent, le verre cassé, les morceaux de bois qui fusent à travers les flammes et le gigantesque nuage de fumée. Tsutomu s'évanouit. L'air s'emplit d'une poussière épaisse et âcre qui sature l'atmosphère et empêche de respirer. Les Américains viennent de lâcher une bombe nucléaire sur Hiroshima. Dans la ville, le silence. Tsutomu n'entend plus rien, il ne distingue plus rien, il ne sait plus où il est. Après plusieurs heures allongées dans l'obscurité, il finit par se relever. Tremblant et vacillant, il s'étonne de se découvrir encore en vie. Il n'a aucune idée du temps qu'il a passé, étendu là, au milieu des gravats. Ses oreilles bourdonnent, il tente de bouger les bras, les jambes, de sentir son corps. Péniblement, il s'extrait des décombres, enjambe les débris, soulève des pierres pour en extraire les corps blessés et inanimés qui gisent là dans les ruines. Par miracle, il n'a que les tympans percés, les yeux embués et le torse brûlé. Il panse ses plaies et passe la nuit dans un abri de fortune. Le lendemain, traumatisé par le choc, il s'empresse de fuir la scène d'apocalypse, fuir le désastre, quitter la ville détruite pour rentrer chez lui, à 300 km de là, au sud-ouest d'Hiroshima, à Nagasaki. Le voilà chez lui, dans sa famille, il reprend peu à peu ses esprits. Le corps encore meurtri, Tsutomu raconte à ses proches la scène d'horreur qu'il a vécue. Cet atroce cauchemar auquel il a miraculeusement survécu. 2 jours plus tard, il reprend le travail. Les mains encore tremblantes, il dessine des plans, signe des contrats et se remet doucement d'aplomb. 9 août 1945, il est 11h du matin. Tsutomu croit délirer lorsque l'histoire se répète. À Nagasaki tombe une deuxième bombe. De nouveau, la terre se met à trembler, le sol à vaciller. De nouveau, les morts s'accumulent autour de Tsutomu. Les corps valsent, les immeubles s'enflamment. De nouveau, le néant. Et le silence morbide et terrifiant après l'explosion. Tsutomu perd connaissance, mais de nouveau, il survit. Le choc est tel qu'il se mure dans le silence. Dans les jours, les semaines, les mois qui suivent, il ne prononce plus un mot. Sa femme et ses enfants sont traumatisés et irradiés. Chaque soir, Tsutomu revit le drame terrible. L'explosion hante ses nuits et ses cauchemars, tourne en boucle dans sa tête. Dans ses rêves, il voit des gouffres sans fond, des abîmes noirs et suffocants. De ses délires, il ne parle pas. Ce traumatisme, il refuse de l'évoquer. Pendant plus de 50 ans, Tsutomu vit reclus dans le silence. Un silence qui finit par lui peser. En 2005, un demi-siècle a passé. Tsutomu sort brusquement de sa torpeur. Cette fois, il se révolte. À 89 ans, sa parole se libère soudain. Il raconte encore et encore ce qu'il a vécu. À son entourage, aux collégiens, aux lycéens, il évoque l'horreur, défend le devoir de mémoire, raconte son histoire, refuse de se taire et avec acharnement combat le nucléaire. Le vieil homme 2 fois atomisé milite sans relâche. À la tribune de l'ONU, il prononce un discours qui frappe les consciences. Il se sent investi d'une mission. Il s'est juré que plus jamais dans l'histoire, personne ne revivra ce qu'il a vécu.
Le 4 janvier 2010, Tsutomu s'éteint, victime d'un cancer de l'estomac. Quelques jours plus tôt, il avait affirmé, joyeux et soulagé, « Ma mission est terminée ».